qu'est-ce qui t'attire dedans? Le côté plutôt parfum ou le côté plutôt... Bah, je sais pas, peu, je viens de commencer, j'ai vraiment lu que 2 chapitres. Je ne te spoil pas alors. Il a de la tchatch, hein, non? Charismatique, drôle, à l'aise. Mais malgré ça, il n'arrive jamais à revoir les filles qu'il aborde. Et c'est justement là que ça coince. Cette vidéo te montre pourquoi la tchatch ne suffit pas et ce que la plupart des hommes font mal en séduction. Dans ce nouveau coaching en séduction, Nabil coach un élève pas comme les autres. Il a du flow, du répondant, mais il lui manque l'ingrédient invisible qui fait toute la différence. La vulnérabilité. Je dis de cette façon-là. Alors, est-ce que tu lis le livre pour telle raison ou bien pour telle raison? Si tu veux faire ça, il faut que tu montres aussi de la curiosité sincère. Tu passes juste pour un mec qui fait un one-man show en fait, tu vois. Et elle n'arrive pas à connecter humainement avec toi. Et donc la différence, ça serait... Et est-ce que tu le lis pour cet aspect ou bien pour cet aspect? Et je montre que je suis vraiment sincèrement intéressé par la réponse. Tout au long de cette vidéo, Nabil va le challenger, lui montrer l'exemple lui-même. Tu vas bien? Ouais. Je te trouvais très mignonne. Ah. Avec ton léopard, je voulais te dire bonjour. Je sais qu'à Châtelet, c'est un peu cliché et tout. C'est pas le meilleur endroit pour faire ça. Ouais. Mais je suis dans un mood romantique. Ok, ça marche. Et je me suis dit, dans la vie, Merci. faut saisir ses émotions. Ok. Tu t'appelles comment? Et l'aider à transformer sa manière d'aborder les femmes. Et les résultats, ils parlent d'eux-mêmes. Tu danses à samba un peu ou... Un peu. Ça va? Ouais, ma mère était danseuse. C'est stylé ça. Ouais, Grave, C'est grave. bien le non-verbal, c'est très bien. Si toi aussi tu sens que tu plais, que tu arrives à parler avec les femmes, mais il te manque un truc, cette vidéo est faite pour toi. Reste bien jusqu'à la fin, c'est peut-être ce coaching qui changera ta manière de séduire pour de bon. Bonne vidéo. Hey. Salut. Juste deux choses. Ouais. Un, je te trouvais vraiment jolie. C'est Je gentil, me demandais merci. même si t'étais pas un peu brésilienne. Pas du tout, Pas non. du tout. Et deux, j'ai vu que tu étais amatrice de grande littérature. Bah, j'essaye de commencer à lire. Parce que j'ai vu le livre que tu caches soigneusement dans ta poche arrière. Ouais. Tu connais? Mais je suis en train de le lire, du coup, je viens de le commencer. Mais du coup, qu'est-ce qui t'attire dedans? Le côté plutôt parfum ou le côté plutôt... Bah, je sais peu, pas, je viens de le commencer, j'ai vraiment lu que 2 chapitres. Je ne te spoil pas alors. Mais c'est plutôt toi que je connais pour le moment. Comment tu t'appelles? Désolée, là, je rejoins des amis, j'ai pas le temps. On mais- est tous pressés, même moi. Mais ça répond pas à mes questions. Non, mais je vais pas rentrer dans la conversation et je sais que je peux pas, mais c'est Tu peux très pas. gentil. Ah, y a pas de souci. Merci Passe une beaucoup, bonne journée. au revoir. Salut. En fait, c'est particulier parce que tu as une personnalité vraiment atypique. Waouh. Du coup, j'ai pas envie de te donner des conseils qui vont brider ta personnalité. Bah, du coup, là, je suis plutôt curieux de savoir ce que tu penses de moi, forcément, et de ma personnalité. Mais justement, c'est un gros point fort. hein. Ah, Et c'est pour ça que je veux vraiment trouver un moyen d'amplifier ça, tu vois. ok. Salut. Salut, t'inquiète. Je fais pas partie des dons. Je fais pas du tout partie des dons, t'inquiète pas. Et je vois que t'es quelqu'un de très sportif, mais je trouve aussi très mignonne. Ah, merci. C'est dommage de ne pas en parler 30 secondes avant que t'ailles suer toute la journée. Ouais. Comment tu t'appelles? J'ai pas le temps, j'espère. T'as pas le temps. C'est un nom bizarre un peu. Ouais, Ça marche. Merci. Salut. Qu'est-ce que t'en penses là du coup des quelques sets que t'as fait? Je dirais que c'est un peu à l'image de mon game actuel. Ouais. C'est-à-dire que ce que j'ai fait là, c'est ce que je fais 90% du temps. Ok. J'open, c'est fun. Ça ouvre pas plus que ça, ou au final, T'arrives de temps en temps quand même à avoir des résultats? résultat, num close, ouais. Mais comme je disais, genre j'ai un num close pour beaucoup d'open. C'est pas efficace. Tu te sens comment quand t'abordes? Tu te sens bien? Ouais, quand j'aborde, ouais. Je préciserais même, quand je suis dedans, ouais. Avant, non. Et après, ouais. Ok, Avant d'open, j'ai peur. ok, d'accord. Quand j'open, je suis dedans, mon cerveau, il vas-y, débrouille-toi. Et puis après, même quand je prends un râteau, je suis en mode, bah, c'est cool en fait, genre... Ok, Ok, c'est très bien. Alors du coup, moi, ce que j'ai identifié, ce qui est très positif déjà, c'est que à l'open, j'aime beaucoup ta façon d'open. Le pre-open, tu l'appliques très bien. Tu es très souriant et ça contraste avec le fait que tu sois très grand et très imposant. J'ai beaucoup fait. Donc ça, c'est bien. J'aime beaucoup aussi le truc de non-verbal que tu fais, genre où tu fais ça avec ton doigt. Et genre, la meuf, elle est tout en mode oh. Surtout que ça va bien avec le fait que tu sois très grand comme ça. Et j'aime beaucoup le fait que tu utilises ta personnalité en termes de genre, t'as pas peur d'utiliser ton humour, etc. Ce que tu peux améliorer, c'est que tu as tendance à être trop mécanique. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça manque un peu d'humanité, dans le sens où on dirait que tu dis des phrases pour essayer de provoquer des réactions, mais que tu n'es pas vraiment là avec elle, en train d'essayer de connecter avec elle. Je vais rentrer plus dans le détail. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Bah justement, c'est ce que je veux faire, créer des réactions pour la pousser à s'investir. C'est ce que je vois d'un point de vue d'un niveau technique, c'est comme ça que je vois les choses. Mais là, comment tu le dis, on dirait que c'est pas la bonne chose à faire. Donc je me dis bah finalement ok,
comment. Ouais. En fait, c'est la bonne chose à faire, mais c'est un juste milieu à trouver. Genre. C'est tout le temps des paradoxes. Ça veut dire que le côté mécanique, il faut qu'il soit là quand même, parce que tu vas aborder une meuf dans la rue, il y a tellement d'incertitudes et tout, il faut que tu saches quoi faire, tu saches quoi dire, mais il faut aussi que tu arrives à créer cette connexion avec la meuf, entre guillemets, cette authenticité, et surtout, en gros, il faut que tu arrives à avoir un ressenti émotionnel quand tu es dans l'interaction. En fait, j'ai l'impression que tu n'as pas d'émotion quand tu es dans l'interaction. Tu es juste en train de te dire, ok, il faut que je dise ça parce qu'elle vient de dire ça, je vais essayer de dire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais en fait, on n'a même pas tant l'impression que ça que tu es hook par la meuf. Ah, Si tu veux progresser rapidement, le meilleur moyen d'y arriver, c'est de prendre un coaching. J'ai envie de t'accompagner, c'est super simple. C'est 1 an d'accompagnement directement avec moi où je réponds personnellement à tes questions. Pour faire ça, il faut passer par un appel dans lequel on va faire le point sur ta situation. Donc tu cliques sur le lien dans la description, réserver un appel. Tu bookes un slot, tu viens, on discute ensemble et on va trouver des solutions pour que tu aies des femmes qui te plaisent dans ta vie. Si tu en as marre d'être seul et de ne pas savoir comment attirer des femmes qui te plaisent, ou bien tu arrives à attirer des femmes, mais ce n'est pas la qualité que tu veux, ou bien tu arrives à aborder des femmes mais tu n'arrives pas à les revoir, c'est des problématiques que j'ai résolues des centaines et des centaines de fois. Je peux faire la même chose pour toi. Donc profite de la vidéo, mais avant ça, mets la vidéo en pause, clique sur le lien, réserve un appel, on se voit de l'autre côté et on se retrouve très bientôt. C'était Nabs, bisous. je comprends ce que tu dis parce que je réalise que c'est très rare que j'ai cette impression d'être hook par la meuf. Ouais. Et souvent ça marche mieux quand tu l'es. Pas spécialement, mais ok. c'est rare, c'est des sets où je suis beaucoup plus. En fait, c'est quand genre mon open il rebondit sur moi. Genre j'open la meuf, il y a une réaction qui est tellement, je sais pas, j'ai l'impression que c'est elle qui me open, il y a un truc entre nous, c'est ouf. Mais ça arrivé genre peut-être 3 fois dans ma vie. Ok. Bah t'as envie de reproduire ça le plus souvent possible. Et pour réussir à faire ça, il faut que dans ton open au début en fait quand t'arrives, bah déjà t'es grand et tout, la meuf elle se demande waouh qu'est-ce qu'il me veut ce mec. Il faut à travers ta voix qu'elle se sente genre englobée par de la chaleur, tu vois, genre en mode il faut que tu sois plus chaleureux en fait quand tu le fais et moins mécanique parce que genre vraiment on dirait qu'il y a ce truc dans ta tête où tu essaies de réfléchir à la phrase d'après. C'est un peu ce que j'avais dit tout à l'heure. Tu essaies de réfléchir à la phrase d'après en fonction de ce qu'elle va dire, le truc le plus optimal, ce qui en soi est ok, mais genre il faut que tu fasses passer les émotions avant le contenu. Parce que tu peux très bien faire une approche où tu parles pas, bon en des games c'est un peu plus compliqué tu vois, mais genre tu as dû expérimenter ça, genre si tu es ultra congruent dans ce que tu fais et que tu es ancré dans ta réalité, peu importe ce que tu dis, ça n'a aucune importance, c'est totalement ok. Et il faut que ce soit les émotions qui enclenchent le contenu et pas le contenu qui enclenche les émotions. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir utiliser la mécanique de façon plus optimale. D'accord. Je suis amusé donc je fais cette blague, pas je fais cette blague parce que je dois être amusé. Tu sais, justement, je trouve que dans mes sets, je manque de conscience, j'y vais entre guillemets au feeling. Ouais. Donc finalement, j'ai même pas tant de conscience sur le fait que j'utilise des phrases. Mais finalement, j'utilise quand même des phrases pour créer des réactions, il n'y a pas d'émotion. Enfin, Bah en fait, ce truc de feeling, plutôt que de réfléchir à ce que tu dois dire pour provoquer des réactions, réfléchis à ce que tu dois ressentir. Qu'est-ce qui crée de l'attraction? Je pense que c'est la question la plus importante qu'il faut que tu te poses. Comment créer de l'attraction? Et en fait, là, dans ce que tu fais, dans ton paradigme, dans ton prisme, tu essaies de créer de l'attraction avec des phrases, avec de l'humour, avec la répartie. Sauf que c'est pas la base de l'attraction en fait. La base de l'attraction va venir par les émotions, parce qu'elle va ressentir, même si on va aller plus loin, par de l'énergie. Elle va ressentir une certaine vibration qui vont lui créer certaines émotions qui font qu'elle va se sentir plus ou moins attirée et plus ou moins en confiance avec la personne qui est en face d'elle. Parce que tu vas pouvoir lui envoyer tous les signaux d'un homme qui est attirant à travers donc, ces canaux de communication. Et la répartie, ça en fait partie, mais c'est pas que ça. En fait, tu l'utilises comme une béquille où derrière, tu n'essaies pas de te connecter vraiment avec l'essence de ce qui va permettre de l'attirer. Donc l'émotion que tu vas mettre sur la table quand tu vas lui parler. Si par exemple je viens et je te fais une phrase, je te dis ouais je t'ai trouvé mignonne, je voulais vraiment te dire bonjour. Et c'est un petit peu avec cette vibe que tu l'as, genre je vais essayer de t'imiter, ça va être très dur. Je vais juste dire un truc, je te trouvais ravissante et je voulais te dire bonjour. Et en fait tu vois quand tu fais ça, il y a un peu ce truc limite de talk show où genre t'es un peu dans un personnage, le personnage qui est censé fonctionner. Et tu vois même le truc que tu faisais avec le livre. En plus j'adore ce que tu fais, genre le truc de l'open loop, j'ai deux choses à te dire. C'est très bien parce que ça permet vraiment de captiver son attention. Mais ensuite après quand tu lui parles du livre et tu lui dis est-ce que tu lis ce livre pour telle raison ou pour telle raison, genre quand tu le fais, tu le dis de cette façon là. Alors est-ce que tu lis le livre pour telle raison ou bien pour telle raison? Et en fait ce qu'il faudrait plutôt faire, c'est genre si tu veux faire ça, il faut que tu montres aussi la curiosité sincère. La curiosité sincère parce que tu passes juste pour un mec qui fait un one man show en fait, tu vois. Et elle n'arrive pas à connecter humainement avec toi. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas vraiment à avoir des hooks qui sont sincères avec les meufs. C'est parce qu'elles n'arrivent pas à t'humaniser. Et donc la différence, ça serait… et est-ce que tu le lis pour cet aspect ou bien pour cet aspect?
et je montre que je suis vraiment sincèrement intéressé par la réponse. Je sors pas cette phrase parce que je sais que ça va être bien pour le show, tu vois. Ouais, je le sens. Je le sens parce que finalement, je suis pas vraiment curieux à propos de mes sets. T'es un showman. T'es un showman, mec. Mais c'est pour ça en fait que je réfléchissais beaucoup parce que genre, le truc c'est que c'est un avantage, c'est quelque chose que tu as, c'est un point fort que tu as. Le fait que tu aies de la répartie comme ça et que tu puisses être drôle sur commande et tout. Mais tu n'arrives pas à bien l'utiliser pour l'instant parce que tu l'utilises pas avec le bon canal et tu l'utilises plus pour entretenir le show plutôt que pour connecter avec elle. Et c'est un problème de vulnérabilité au final. C'est que c'est plus simple d'être ce showman, d'être ce personnage et de se faire rejeter pour ce personnage-là plutôt que d'être cette personne qui veut sincèrement connecter avec elle. Donc ça va passer par le regard, ça va passer par les poses, par comment est-ce que tu poses la question. Je suis sincèrement curieux et j'ai envie que ce soit fun, donc je pose cette question-là. Et du coup, elle va le ressentir comme ça. Et c'est pas je sais que ça va être fun et que ça va potentiellement faire avancer l'interaction, donc je pose la question. Tu captes la différence? D'abord être vraiment curieux, vraiment dans l'émotion. Vraiment, ouais. Sincèrement curieux. La meuf te plaît sincèrement, ou bien tu veux sincèrement connecter avec elle, et genre il faut qu'elle le ressente. Il faut qu'elle ait l'impression qu'elle soit spéciale quand tu lui parles. Et quand tu arrives à faire ça, c'est le meilleur feedback que la meuf elle puisse te donner. Genre, il y a des meufs, enfin là il y a 2 jours, il y a une meuf, elle me disait ouais quand tu me parles, j'ai vraiment l'impression d'être unique. Et ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça et ça me donne un ego boost. Ouais, je peux comprendre. Ouais, je peux imaginer. Ouais. Et ça passe aussi par la présence, par le fait que t'es pas dans ta tête à réfléchir à la phrase d'après, mais genre je suis là présent avec toi. Et c'est là où c'est dur parce que tu dois non seulement être présent, mais en même temps dire les bonnes choses. Je pense que si on est vraiment présent, ça sort tout seul en fait. Ouais, et la clé du coup c'est de réussir à se connecter à l'émotion et surtout à trust son instinct. Et c'est vraiment le plus dur. C'est que tu sais pas ce que tu vas dire, mais tu trustes que ce qui va arriver, ça va forcément être la bonne chose. Bah, on va essayer ça. Vas-y, on va tester ça. Donc là, je veux quand t'abordes, tu te concentres vraiment sur de la sincérité en fait. Être le plus sincère possible et te rendre vulnérable. Quitte à ce qu'elle te rejette, c'est pas grave, tu vois. Mais genre être vraiment vulnérable. J'ai une question, par le fait d'être sincère et vulnérable, est-ce que je dois dire ce que je ressens? Tu peux, ouais. Ouais, carrément, t'es pas obligé de le dire. Elle doit le voir à travers ton non-verbal. Mais tu vois, genre même des trucs aussi simples que, par exemple, tu sens qu'elle a envie de partir et d'un coup tu vas te dépêcher de poser une question et parler vite à ce moment-là. Bah là, il faudrait plutôt que tu acceptes le fait qu'elle ait potentiellement envie de partir et que tu agisses en acceptant ce truc-là, tu vois. En fait, des fois, on dirait que tu essaies de modifier la réalité, mais de façon un peu bâclée, tu vois. Trop rapide, pas assez smooth. C'est en mode, ouais, là, je sens qu'elle va partir. Attends, j'ai une autre question à te poser. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Alors que l'énergie qu'il faut, en fait, c'est genre, moi, je viens proposer ma réalité et tu peux toujours faire un peu les mêmes moves. Attends, juste avant que tu parles, j'ai une question à te poser. Tu vois, je viens proposer ma réalité, mais c'est plus smooth, c'est plus fluide. J'entends, peine intérioriser, c'est... Ah oui, c'est pas évident comme feedback et c'est des trucs assez avancés quand même. Mais vas-y, on va essayer, concentre-toi sur ça du coup. Et genre, concentre juste sur un truc, c'est je veux que la meuf comprenne sincèrement que je suis hook. C'est tout, c'est mon seul critère de réussite. J'ai pas envie qu'elle reste là ou qu'on ait une longue conversation ou quoi, ou d'essayer de trouver des choses intelligentes à dire pour qu'elle reste ou pour créer de l'attraction. Je veux, moi-même en moi, essayer de ressentir de l'attraction et essayer de la projeter sur elle. Tout en gardant du coup toute cette vibe masculine et d'être ancré dans ta réalité. Bah, j'ai quand même une question à ce sujet. Ouais, bien sûr. Typiquement, le fait de montrer que je suis attiré, tout ça, on a pas mal parlé pendant l'école notamment. Ouais. Et j'ai toujours ce même feeling de me dire, ok, si je fais ça, ben c'est bien. Elle saura que je suis attiré, mais l'attraction, enfin, tu sais, genre, pour qu'elle soit attirée par moi, il faut qu'elle se dise qu'elle est aussi, que c'est pas gagné, quoi. Qu'il y a un peu ce... Donc si je suis trop clair dans le fait que, ouais, tu m'attires, ok, général, ça va pas tuer complètement le jeu d'attraction entre nous? Non, parce que si tu donnes de la valeur en tant que... avec de l'énergie masculine, elle va être contente de recevoir cette validation. Et il ne faut pas non plus donner trop de validation. Tu vas pas lui dire ouais, je te trouve magnifique, t'es la plus belle fille que j'ai vue aujourd'hui et tout. Ça n'a pas de sens de faire ça, tu vois. Mais genre, en fait, ça passe. C'est même pas nécessairement le fait de faire des compliments. C'est juste l'énergie que j'ai quand je lui parle. Si je lui demande est-ce que tu aimes ce livre pour une raison politique ou pour cette histoire, mais genre quand je vais poser la question, il faut qu'elle ressente que je suis un homme et je suis attiré par elle et que j'ai une énergie masculine et que je la pénètre avec ma présence en fait. Est-ce que dans ce livre, ce qui t'attire le plus, c'est l'aspect philosophique ou bien l'aspect historique? Je mets de l'attention, je mets de l'intensité. Ouais, et puis tu t'es rapproché de moi. Ouais, je me Je me suis rapproché de toi et Dans dans mon regard, on ressent que je suis là là. avec toi, tu vois. Et c'est ça que je veux dire par le fait de la faire se sentir spéciale. C'est comme ça qu'elle va se sentir spéciale. Je suis présent
et à fond dans l'action quand je le fais. Et quand je le fais, une clé qui est très importante, je réfléchis pas à ce que je vais dire. Je réfléchis à rien en fait. Je suis juste en train de me dire, de poser mon attention sur la personne et de faire de mon mieux pour charmer la personne en fait. D'être dans mon corps, de bien ressentir les choses. Et c'est comme si tu projetais de l'amour en fait. Je ressens de l'amour, j'arrive à me donner de l'amour à moi et je la projette sur toi. Et du coup j'ai la bonne énergie parce que j'ai pas d'attente de résultats, etc. C'est full de l'amour quoi. Let's go essayer. Salut, Bonjour. ça va? Oui. Super. Je te trouvais juste très jolie. Ah, merci. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fait à regarder son téléphone comme ça? Ah, bah j'attends mon papa. T'adores ton papa? Ouais. T'aimes ton père? Putain c'est Oui, beaucoup oui. mieux. Et je suis mariée. T'es marié? Ouais. Bon bah, félicitations. Peut-être machallah comme on dit. Oui. On peut dire ça. Bah, passe une belle soirée. Merci. Comment tu t'es senti là? Bah, moins dans le show, plus curieux à son propos, mais j'ai senti que j'avais cette envie d'envoyer des phrases. Ah, je l'ai senti. Mais moi j'ai trouvé ça beaucoup mieux là cette interaction. J'ai trouvé que le hook que tu as eu au début, il était beaucoup plus sincère de la part de la meuf. Parce que je trouvais qu'elle était genre pas hyper compliante. Oh, c'est stylé. Bah, franchement, la réaction que tu as eue quand tu lui as fait le compliment, elle était positive. Vas-y. Tu la regardes dans les yeux, tu veux connecter avec elle. Salut. Juste une seconde, t'inquiète pas. Je t'ai vu quitter le concert et je me suis dit, est-ce qu'ils étaient si mauvais que ça? Si, juste j'ai des achats à faire et après j'ai un rendez-vous en fait. Ok. Donc il est très bien, mais. Ben, c'est cool pour eux, mais moi je te trouve aussi très jolie. Ouais. Et je voulais te dire bonjour avant que t'aies à faire du moleskine. Je sais pas ce qu'ils vendent dans ça. Des carnets surtout. T'écris beaucoup? Pardon, non, vite fait, rapidement. Plutôt du dessin alors? C'est pour le boulot surtout. Bah, tu es rédactrice en chef. Non, je suis dans le laboratoire. En fait, tu vas acheter ton carnet de labo là. Oui, en gros. J'essaie d'en prendre quelques-uns à usage perso, mais voilà. Ok. Moi je pensais que c'était des fournitures, vous donnez. C'est très bien. Mais bon, j'aime bien voir les miennes aussi. Ok, grave cool. Sinon, tu vis à Paris? Oui. Je vis aussi à Paris. J'ai la chance de ne pas être malade en ce moment, mais j'apprécierais prendre un rendez-vous avec toi. C'est très gentil de ta part. Je suis déjà prise, mais franchement, j'apprécie l'intention. Voilà, c'est cadeau. Profite bien et bonnes analyses du coup. Merci beaucoup et bonne suite à toi. Salut. Honnêtement, c'est beaucoup mieux. Je sens plus de congruence. Surtout là, la meuf, pas ce set là, mais celui d'avant. J'ai senti plus d'intérêt de sa part et plus. Ouais, elle se sentait plus à l'aise et surtout, elle avait plus envie d'interagir avec toi que les autres parce qu'il y avait moins cette vibe de showman. Ok. Maintenant, ce que tu vas pouvoir faire, c'est la constance dans l'amusement. Il faut que. Alors, je sais que c'est dur et surtout, ça met la pression avec la caméra et tout. Il faut qu'il n'y ait rien qui casse ton amusement. Il faut que du début à la fin, tu sois dans ta frame, dans ton cadre et qu'il n'y a rien qui peut potentiellement te décevoir, par exemple. Quoi qu'il arrive, c'est fun. Ouais, quoi qu'il arrive, t'es ancré dans ta réalité, ça va être fun, genre y a rien qui va changer. Parce qu'en fait, on sent, après je pense que c'est parce que t'as fait beaucoup d'approches aussi, même aujourd'hui, mais genre on sent que ça peut un peu te saouler quand la meuf elle dit non. Honnêtement, ça me saoule, hein. Je vais pas mentir. Je sais, bah voilà. Ça se ressent et du coup le truc c'est que même ça se ressent avant même que tu me proposes la clause, que tu vas anticiper le fait qu'elle dise non. D'accord. Et donc tu diminues tes chances de réussir à la closer. Donc c'est pour ça, même ça, un conseil en dehors de cette session, quand t'enchaînes beaucoup, n'hésite pas à faire une pause aussi. Parce que genre il y a un moment où genre c'est humain, genre ça va nous saouler, tu vois. Et ça va être une sorte de cercle vicieux. Et là ce qu'il faut faire, et je veux que tu te concentres sur ça, il faut que genre t'ailles dans l'interaction, en te concentrant juste, alimenter ta barre de fun, en donnant de la valeur à la meuf en fait. Alors, que je comprenne bien, je vais à la fois me montrer vulnérable, me montrer mes intentions, donc sans être showman, mais en même temps m'amuser. Ouais, c'est ça. Mais en fait, le truc du showman, le problème du showman, c'est qu'il va essayer d'amuser la galerie. Ce que je te demande de faire, c'est de t'amuser toi. Ok. Parce que moi, ça m'amuse de faire un showman, justement. Mais Ouais, alors oui. Et En fait, il faut que tu fasses la même chose. Mais c'est juste l'énergie qui va être différente quand tu vas le faire. Parce qu'on n'a pas l'impression que tu le fais parce que ça t'amuse, mais on dirait que tu le fais pour obtenir une réaction. Et donc, il y a un petit peu cette anticipation de la réaction de la meuf. Et vu que tu anticipes un petit peu la réaction de la meuf, mais tu vas pas all-in dans ton délire. il y a de la retenue. Il y a de la retenue, tu vas à 70%. Tu fais une blague qui pourrait être hilarante, mais genre tu l'assumes pas à 10 000%, tu vois.
Et limite, en fait, il faudrait qu'on te voit rigoler dans l'interaction. Il faudrait qu'on te voit, genre, grave te taper des barres. Et sinon, je rigole à ma propre connerie, c'est complètement ça. C'est complètement ok. Il n'y a aucun problème avec ça. Il faut que, genre, il n'y ait rien qui puisse t'empêcher de t'amuser, peu importe les réactions que te donne la meuf. Et donc, ouais, du coup, tu mets un focus interne plutôt que de mettre un focus externe. Tu mets un focus vraiment sur toi à l'intérieur. Et tout ce que je t'ai dit, tous les conseils que je t'ai donnés, c'est ça en fait. C'est de sortir de l'extérieur et de plus te mettre dans l'intérieur. Et donc de plus te concentrer sur ce que tu ressens à l'intérieur. Et c'est ça qui va générer de l'attraction. Parce que l'attraction, quand tu réfléchis, c'est genre amener la personne à toi. C'est pas courir après la personne. Tu te fais ressentir les émotions qui vont amener la personne à toi, tout évidemment en partageant et en t'exprimant. Et ces émotions-là, donc ça va être intéressé par la fille. Si tu veux qu'elle soit intéressée, sois intéressé par elle. Tu veux qu'elle soit amusée, sois amusée. Mais sans avoir cette attache aux réactions. Et c'est là où tu vas les obtenir. Donc je sais que c'est pas très pratique tout ce que je viens de te dire là, dans le sens où C'est dur à appliquer. maintenant comme ça là. Mais du coup, ouais, le focus qu'il faut que tu aies, c'est de donner de la valeur en t'amusant avec cette vibe de c'est à prendre ou à laisser. Et moi, je suis juste en train de donner et de kiffer l'instant présent. Hey, salut, ça va? C'est marrant, t'as eu un petit sourire direct. Ok. Bon, regarde-moi, je te trouvais toute mignonne, avec ton petit haut vert. J'ai voulu faire ta rencontre 30 Désolée, secondes. je suis en couple. T'es en couple, t'es désolé pour moi. Je sais pas quoi faire. Ça va, salut. Ok, j'ai un autre conseil. Ton non-verbal, essaie d'être le plus décontracté possible quand tu es en interaction. Sois conscient de ça. Genre là, par exemple, tu étais un peu vers l'avant comme ça. Et surtout, toi, faut surtout pas que ce soit vers l'avant. Genre, et c'est vraiment genre de te mettre le poids sur l'arrière comme ça et le plus détendu en mode il faut que de l'extérieur on se dise ce gars-là il est juste là pour se taper des barres. Tu vois. Et même que la meuf elle a un doute, ça c'est la meilleure position dans laquelle tu peux être. Il faut qu'elle ait un doute si tu te fous de sa gueule entre guillemets et que tu es en train de te taper une barre ou bien tu es vraiment intéressé par elle. Quand tu fais des blagues en tout cas, tu vois. Mais quand tu veux être sincère, il faut que tu sois sincère, tu vois. Mais justement, ce qui sexualise et ce qui crée de la tension, c'est ce double jeu où on ne sait pas si tu es en train de rigoler ou pas quand tu parles avec la meuf. Je vais essayer de te montrer. Bonjour. Une seconde. Tu vas bien? Ouais. Je te trouvais très mignonne Ah. avec ton haut-léopard. Je voulais te dire bonjour. Je sais qu'à Châtelet, c'est un peu cliché et tout. C'est pas le meilleur endroit pour faire ça. Ouais. Mais je suis dans un mood romantique. Ok, ça marche. Et je me suis dit, dans la vie, il Merci. faut saisir ses émotions. Ok. Tu t'appelles comment? Enchanté. Enchantée et toi? Nabil. Ok, ça Je marche. te check comme ça parce que on se connaît pas, ça serait un peu trop osé de serrer la main Ouais, de ouais. suite là maintenant. T'es parisienne? Non, moi ça fait 5 ans que je suis par ici. Ok. Tu viens d'où à la base? Euh, Oh waouh. Ça te manque? Ça va, l'été ça manque. Après l'hiver, ça va. Mais... Tu retournes l'été? Oui, quand même. J'ai ma famille là-bas, des potes, donc ouais, un peu. Parce qu'il fait pas très très chaud là-bas l'été. Ah si, quand même. Ah ouais? Si, au soleil il fait chaud. C'est qu'il fait gris en fait, c'est ça qui est. Non. peu ça déprimant. dépend des moments. J'ai une pote qui est de. Ok, ah oui. C'est Sympa. mignon mais bon. Ouais, c'est mignon, ouais. Et tu L'eau fais quoi est à Paris? plus fraîche là-bas. Je travaille en... Waouh. Voilà. Tu m'impressionnes à chaque fois. Ah ouais? Chaque fois t'arrives à extirper un waouh de mon corps. En fait, genre. Non, je fais du... Ça te plaît? Ouais, ça va. Ouais. T'as l'air d'être quelqu'un de globalement heureuse. Ah ouais? Ouais. Et calme. C'est gentil. C'est cool. Et là tu fais quoi? Et là, je rejoins un pote. Ok. Boire un verre. Un peu dans la. Oui, en plus. J'imagine des discussions de geek où ça Voilà, parle exactement. de bourse, des trucs comme ça. Ok. Ouais. Trop bien. Ça te dirait qu'on se revoit? Genre prendre un oui, si verre, tu veux, oui, on peut prendre un verre, ouais. tranquillement. Ouais. Incroyable cette action romantique. T'as Instagram? Ouais. Let's go. En plus j'étais pas trop dans un mood social, je me suis dit oh, à tout moment ça va être gênant. T'as quel âge? À ton avis? J'aime bien poser cette question. 28? C'est dur, hein. Non. Un peu plus. C'est dur. Comme ça c'est dur. Bah, c'est dur de donner un âge aux gens, je trouve. Tu fais très jeune. Ah ouais? Tu fais très jeune mais avec toute la data que j'ai, genre de travailler dans la... Et ta personnalité j'ai l'impression que... D'avoir... Ouais, Ok. exactement. Trop bien. Tu penses que j'ai quel âge? Bah, 27, je pense. Non? 26. 26.
On y est presque. Plus jeune. Ok, trop cool. Bah, en tout cas, t'es très cool, en plus d'être mignonne. Ça marche. C'est un plaisir de t'avoir rencontré. Merci, toi aussi. Et je suis chaud, je t'enverrai un message à l'occasion pour prendre un verre. Ça marche, avec plaisir. Bonne soirée. Bisous. Salut. Ciao. T'as regardé mon interaction? Yes. Ok. Qu'est-ce que t'as remarqué par rapport à tout ce que je t'ai dit avant? Alors, justement, j'ai trouvé très détendu. Je sentais que tu étais détaché. Là, j'ai senti. Mais j'aurais pas dit que tu t'amusais tant que ça. Genre, tu kiffais le truc parce que tu souriais, tu étais là et tout, mais j'aurais pas dit genre, tu te faisais rire en fait. J'avais pas cette vibe. Par contre, très ancrée. Ça, c'est vrai que j'ai aimé. Très ancrée, c'est la fille, elle était un peu dans tous ses états, toi, t'es là. Et voilà. La curiosité. Là, pour le coup, ouais, j'ai senti. Il y a des questions, bien sûr, lui, elle répondait, et puis ça s'est fait vraiment beaucoup plus en profondeur que ce que je ferais d'habitude. J'ai senti. Et puis le cause à la fin, c'est toujours. C'est toujours sympa. Ouais, surtout qu'au début, elle était pas complexe du tout et après, ça a changé quoi. Bah, en fait, le truc, c'est que tu vas pas être amusé tout le temps à 3000%, tu vois. Mais il faut que la place de laquelle ça vient, et surtout que là, c'est mon premier open, j'ai pas open de toute l'après-midi, il faut que là d'où ça vient, l'énergie d'où ça vient, ça reste de l'amusement. Et en vrai, j'étais quand même amusé par les questions que je lui posais ou quand je parlais de et tout, c'est juste une vibe constante. Et ça, c'est très important. Genre, je veux aussi que tu remarques que là, dans mon interaction, mon état émotionnel est constant. Je viens avec le sourire et du début à la fin, mon sourire, il bouge pas. Et ça, c'est un truc que toi, t'as pas fait par exemple là quand t'allais aborder. Ouais, j'ai senti. Tu viens au début, très souvent, tu fais le pré-open et tu souris bien. Et après, boum, tu te mets dans un mood ok, c'est la guerre maintenant, on doit. On doit où? Tu vois, c'est exactement ça. Et t'as pas besoin d'avoir un sourire de malade tout le long, mais il faut qu'il y ait une constance émotionnelle. Et ça, c'est un trait qui est masculin. Parce que du coup, le fait que tu sois constant, ça montre que tu es dans ton monde et que tu n'es pas en train de pinguer la réalité des autres. Et tu vois, genre là, l'amusement, la curiosité, tout ça, c'était des choses qui étaient constantes et c'était constant, genre peu importe la réaction qu'elle me donnait derrière. Et c'est ça qui fait que du coup, j'arrive à transformer les réactions au fur et à mesure, c'est que j'ai confiance et je sais que le plus je passe de temps en étant dans le bon état émotionnel, le plus son attraction va monter. Alors que ce qui est contre-intuitif et ce que les gens font, c'est qu'ils se disent « Ah ben là je viens de faire quelque chose, j'ai pas eu la réaction que je voulais, donc je vais changer d'état émotionnel ou je vais changer de façon de parler. » Et du coup ils changent constamment et ils n'ont pas les traits qui sont masculins en fait, c'est qui vont permettre de générer de l'attraction. Donc il faut vraiment bien les cerner ces trucs-là, donc le fait d'être amusé, déjà le sourire tout simplement, le fait d'être curieux, d'être sincère, etc. Et tu gardes cette constance-là, peu importe la réaction de la fille, et c'est ça qui va venir générer les bonnes réactions. Je me pose une question. Je capte l'idée d'être amusé, d'être constant tout du long, mais je me souviens aussi qu'on doit montrer différentes facettes de sa personnalité. Et donc, ça veut dire que je dois aussi être capable de montrer ces différentes facettes, donc le gain sérieux, le gain plutôt joueur, le gain plutôt chaleureux, tout en gardant cette constance tout du long. Alors que pour moi, c'est vraiment justement faire montrer des trucs différents en ayant une vibe différente. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, la constance, elle est dans le... Parce que, tu vois, genre, je peux très bien d'un coup m'amuser à être très directif ou très ferme ou genre froncer les sourcils comme ça, tu vois. Mais l'espace d'où ça vient, c'est que je suis amusé, tu vois. Je le fais parce que ça ajoute du fun à mon instant présent, à mon moment. Je le fais pas parce que je dois créer une réaction. Enfin, si, tu vois, mais genre, l'espace d'où ça vient, c'est que je le fais parce que ça va m'amuser de le faire, tu vois. Donc, certes, je vais pas avoir le sourire tout le temps et que des fois, je peux en sortir pour montrer différentes facettes de ma personnalité, mais ça va toujours être de l'amusement. Et c'est ça qui va être constant, en fait. C'est que ce qui est constant, c'est que je viens et je donne de la valeur. Je propose de la valeur, à prendre ou à laisser. C'est ça qui est constant. C'est que je suis pas en train de pinguer ta réalité, je suis dans ma propre réalité. C'est ma réalité qui doit être constante, en fait. Je viens et je décide que le fait que je t'aborde dans la rue, pour moi, c'est un truc cool. Je suis très chill avec ça. Je suis un mec qui parle avec une femme, j'ai rien à me reprocher, j'ai pas besoin de demander l'autorisation de faire ça. Et je sais que le plus tu vas discuter avec moi, le plus tu vas obtenir de la valeur. Et c'est ça qui est constant dans mon état d'esprit. Donc peu importe comment je parle, je peux chuchoter, je peux parler fort, je peux rigoler, je peux faire la gueule. Mais quand je le fais, c'est sur cette base-là et j'en sors pas. Quand j'entends tout ça, je me dis que c'est un des problèmes que j'ai. C'est vraiment ce côté être ancré, avoir ma réalité qui est plus forte que celle des autres. Et c'est un truc que je sens pas au quotidien justement. J'ai cette tendance à vouloir pinguer. Même dans mon game, à vouloir, ok, elle a tiré, ça va, on est bien. On est un peu où on en est, d'accord, test. Ok. Et vraiment, il faut que ma réalité, je me fais confiance, je ressens mes émotions en premier, que je transmets évidemment.
Et après, il se passe ce qui se passe, ça change rien pour moi parce que ma réalité est forte de toute façon. Moi, l'image que j'aime bien me faire quand je me fais des reports et que je me rends compte que justement je n'étais pas assez ancré dans ma réalité, c'est que j'arrive dans une interaction et je me dis que je suis en train de construire ma réalité. Genre je m'imagine en train de construire une ville, tu vois, genre comme dans les Sims ou je sais pas quoi. Et genre je me dis, si quand je construis, je suis en train de regarder à droite à gauche, est-ce que j'ai le droit de construire là, est-ce que j'ai le droit de faire ça? C'est différent que si quand je construis, je suis en train de m'amuser, tu vois, comme si je faisais mes Lego, tu vois, je construis et je suis concentré dans mon truc. Et du coup ça revient à quand j'arrive et que je fais mon open, ben, je suis dans mon truc, salut, je viens te voir passer, je te trouve bien, je vais te dire bonjour. Et peu importe ce que j'ai en face de moi, je suis en train de construire mon truc et je suis concentré sur ce que je construis. Ouais, vraiment sur ton ressenti et pas les... Ouais, tout part de l'intérieur en fait. Tout part vraiment de l'intérieur. Et un truc très simple sur lequel tu peux te concentrer, c'est genre à quel point est-ce que tu es détendu. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que, parce qu'on peut se dire ok mais alors quand est-ce que je sais si je suis à la cause ou à l'effet, parce que des fois un mec peut parler fort et quand même être à l'effet, ou bien il peut parler doucement et être à l'effet. La constance, enfin le truc qu'il y a tout le temps, c'est la tension, le niveau de tension que tu ressens. Si je suis détendu et que la personne en face de moi ressent un peu plus de tension que moi, ça veut dire qu'elle a plus de stake dans l'interaction, elle a plus d'enjeux, et donc que c'est moi qui ai le contrôle de l'interaction. Et c'est tout le temps un jeu de frame, un jeu qui est le plus détendu en fait, qui en a le plus rien à foutre. Ouais, c'est le jeu avant l'enjeu. Et donc toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu sois très conscient des tensions que tu ressens dans ton corps, parce que là, tu es trop en mode intellectuel avec ton mental, ce qui est bien. En fait, il faut toujours lier genre corps, esprit, mental. Mais du coup, maintenant, il faut que tu fasses l'exercice de vraiment savoir comment est-ce que tu te ressens dans ton corps quand tu es en train de discuter avec la fille. Est-ce que, tu vois, genre là, par exemple, il faut que tu détectes qu'à l'interaction que tu as fait, à un moment donné, ah oui, tu lui as demandé, t'attends un date, tu souriais pas quand tu lui as demandé ça, et après, elle t'a donné une réponse, et on sentait que genre, ça t'a un peu plus enfermé, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, Je t'ai vu là, je trouvais très jolie. Et je me disais, mais est-ce qu'elle attend son date posé comme ça? Pardon? Est-ce que tu attendais ton date? Pas mon date, mais j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. T'as déjà quelqu'un dans ta vie? Et du coup, c'est le contraire, il faut que tu arrives à t'ouvrir de plus en plus et c'est ça aussi, c'est l'énergie de je m'ouvre et je te laisse venir dans mon monde. Donc ouais, pour résumer les choses simplement, genre être plus détendu qu'elle, ça veut pas dire que tu peux pas être à énergie, tu peux être à énergie et détendu, mais être plus détendu qu'elle, et ouais, ressentir les choses en toi et les partager avec elle, quoi. Avec cette constance émotionnelle. On essaye? On essaye, allez. Et en fait, le game, c'est trop intéressant parce que c'est genre, en gros, on apprend à tenir la frame parce que soit on tient la frame, les meufs elles s'arrêtent, elles nous écoutent et elles nous kiffent, soit on tient pas la frame et on n'existe pas, on est rien à leurs yeux, genre on est la pire des merdes. Donc c'est archi violent, certes, mais par contre, du coup, ça t'apprend bien. Et une fois que tu sais tenir la frame, bah, dans tout dans ta vie, t'es libre, quoi. C'est sûr que ça change les choses. Salut! Moi, je vois que tu es en train de faire ton petit vocal, mais t'inquiète, juste toi je trouvais rayonnante. Ah, c'est gentil. Je voulais te dire un petit bonjour avant que, je sais pas, avant qu'il se passe des choses. Comment tu t'appelles? Ouais. C'est grec? Non, c'est brésilien. Enfin, ma mère est brésilienne. Ah, c'est là le côté un peu... Rayonnant. Tu danses à samba un peu ou... Ouais, un peu. Ça? Ouais, ma mère était danseuse aussi. C'est stylé ça. Ouais, Grave. C'est bien le non-verbal, c'est très bien. Enchanté. Chantée. Qu'est-ce que tu faisais avant que je te stoppe comme ça avec toi? Je bosse, donc j'allais faire le taf. Tu bosses un vendredi soir. Ouais. Tu es... Ah! T'aimes des enfants? Ouais, ça va. Ça va? Ouais, celle de ce soir, elle est dure, mais ouais, ça va. Ouais. Donc là, ça y est, t'as pris une bouteille de whisky. Je vais lui bourrer la gueule. C'était plutôt pour toi, mais on va faire comme s'il n'y avait rien entendu. Ce sera notre secret. T'habites à Paris? Ouais. Ah, grave, cool. J'habite aussi à Paris. Et même si je suis un peu grand, je pense que ce serait cool qu'on fasse un rendez-vous. T'as un copain? Je suis désolée. Il n'y a pas de soucis. Bonne soirée à toi. Salut. Quand tu closes, essaie d'être le plus simple possible. Et genre là, tu vois, par exemple, tu lui as dit, je sais que je suis grand, mais on pourrait se voir pour un rendez-vous. Déjà, le terme rendez-vous, il vaut mieux ne pas trop l'utiliser. Par exemple, boire un verre, c'est plus facile de dire oui à ça qu'un rendez-vous. Un peu. Et ouais, du coup, quand tu closes, le plus de légèreté possible, en mode ouais, je te trouve cool, ça dirait qu'on prenne un verre ensemble. Et tu peux faire une blague, je peux dire, bon, je sais que je suis grand, peut-être ça fera tâche si on est assis à côté sur une terrasse. Mais ça me ferait plaisir de prendre un verre avec toi. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est plus facile de dire oui comme ça.
Continuons. Let's go. Mais bon, tout ce que je t'ai dit là, forcément, tu peux pas l'appliquer en 5 minutes. Bah tiens, confidence pour confidence, c'est vrai que je me disais que mes problèmes, notamment en D-game, dans mes sets quand j'open, c'était plutôt le fait de donner de la valeur. J'ai toujours cette impression de justement de ne pas donner assez de valeur, ce qui fait que je vais pouvoir hook, mais par contre après, les filles, elles closent pas ou autre. Et donc, si je reprends ce qui a été dit pendant notre coaching, c'est vraiment ce côté être plus dans la curiosité, plus authentique, tout en gardant cette... ça va vraiment corriger mon aspect, cette sensation que j'ai. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et je vais te dire, moi, mes moments préférés dans tes interactions, c'est quand tu rigoles. T'as un rire très communicatif. Et genre à ce moment-là, en fait, c'est des moments où on a un petit glimpse d'authenticité, où genre tu sors un peu du personnage. Là, tu l'as beaucoup moins le personnage. Mais genre on sent, genre quand tu rigoles, on sent que tu sors du truc de game, tu vois. Je sais pas comment dire, genre. C'est là où je ressens le plus de connexion avec la meuf. C'est là où je ressens le rire le plus sincère de la part de la meuf en face de toi. D'accord. Donc un bon moyen de savoir si ton interaction elle est bien ou pas, c'est à quel point est-ce que tu souriais, à quel point est-ce que tu rigolais, mais de façon sincère, tu vois. Et c'est comme ça que tu vas donner de la valeur en fait. Juste par le fait de te donner cette valeur à toi-même, donc qui est fun, détachement, passion. Et tu pourrais aussi être plus expressif avec ton visage. Ah, c'est vrai que c'est quelque chose dont je suis pas trop conscient dans mes sets. Et je te demande pas d'être aussi expressif que moi parce que moi je suis très expressif, mais tu pourrais l'être plus quand même. Et aussi tu pourrais parler plus fort, excuse-moi. Mais T'as une très belle voix, c'est un atout. Je pense que si tu parlais plus fort, t'aurais plus d'impact aussi. et je veux dire, niveau clarté d'intention, parce que c'est un sujet qui revient souvent dans mes calls. Bah justement, la clarté d'intention, elle est due au fait qu'il y ait ce manque de vulnérabilité des fois dans les sets, où l'intention n'est pas claire, parce qu'il y a cette anticipation du négatif en fait. Ça brouille le signal. Le fait que j'anticipe le fait qu'elle va potentiellement dire non quand je lui propose un rendez-vous et que du coup je décide de broder un truc marrant, bah du coup ça brouille le signal de tu me plais, j'ai envie de te revoir. Vraiment être vulnérable à 100, voire 1000%, vraiment. Ouais, le plus possible, ouais. Après, tu peux pas toujours, genre l'interaction que j'ai fait là, j'étais pas 60 000% vulnérable, mais je fais juste de mon mieux. Et surtout, je comprends qu'est-ce qui crée de l'attraction et je me concentre dessus. Hey, salut, ça va? Moi ça va super, je te trouvais super joli. Du coup, je voulais te voir comme ça 30 secondes, te dire salut. Bah, salut. C'est appréciable de recevoir. C'est appréciable, c'est très appréciable de voir des gens qui réagissent comme toi aussi. Je suis déjà prise. T'es déjà prise. Est-ce que t'es prise, mais est-ce que, genre, moi je pourrais te prendre peut-être mieux, tu vois, genre. Non, malheureusement non. Mais en tout cas, c'est appréciable ce genre de démarche. Ah, ça l'est aussi. Continuez. Au plaisir. Au plaisir. Salut. Salut. Ouais, mais mets bien ton poids sur l'arrière, décontracté, dès que tu peux. Et tu peux jouer avec ça, tu peux jouer avec cette tension. Il y a aussi d'autres trucs avec lesquels tu peux jouer. Clément, il fait pas mal ça, c'est de lever ton menton des fois quand tu veux sexualiser. Surtout sur toi, ça aura beaucoup d'impact. Tu peux avoir cet air un peu plus challengeant, tu vois, quand tu lèves le menton un peu. Ouais. Et si tu fais ça avec le sourire, c'est banger. Du coup, ouais, il y a eu un petit moment de flottement. Et en fait, ce que je remarque aussi, c'est que des fois, tu as tendance à répondre trop vite. Genre, par exemple, elle te dit, c'est très appréciable, ce genre de compliment. Et genre, tu laisses une microseconde et directement, tu dis un autre truc, tu dis, ah ouais, c'est très appréciable que ceci, cela, tu vois. En fait, il faut comprendre que même si tu débites, il faut laisser aux gens le temps d'ingérer l'information. Il faut aussi laisser l'attention s'installer pour pouvoir jouer avec. L'attention fait peur quand on est dans un cercle où on n'a pas beaucoup de résultats, parce qu'on se dit que si on laisse de l'attention, on laisse plus d'incertitude et donc on laisse plus de chances à ce que le set foire. Alors que c'est le contraire. Des fois, juste se taire, ça va apporter beaucoup plus de valeur parce qu'il faut qu'elle puisse expérimenter le truc, tu vois, il faut qu'elle puisse vivre l'instant. C'est comme si, imagine que je t'offrais un cadeau, je te donne le cadeau et je me casse. Genre, je te donne le cadeau comme ça et je fais tiens, c'est pour toi et je me casse. C'est complètement différent que si je te dis j'ai un cadeau, mec. Je te le donne, je te regarde l'ouvrir, je te regarde apprécier le fait d'avoir reçu un cadeau. Ben là, c'est pareil. Chaque message que tu vas faire, c'est comme si c'était un cadeau à la fille, tu lui donnais quelque chose. Mais du coup, ce concept de donner de la valeur, là tu vois, je te donne un cadeau. Mais même si je te le donne et je me casse direct, on a l'impression que je te donne pas quelque chose. Genre, il y a un truc qui cloche, tu vois. Et c'est la même chose quand tu parles trop vite et que tu rebondis trop vite.
Donc juste le fait de rester souriant, de la regarder et de laisser la tension s'installer, et c'est ça que je pense que tu as identifié quand tu as dit que j'avais l'air ancré, c'est ces petits trucs-là. Et ce que j'essaie de faire, si j'essaie de le théoriser entre guillemets, c'est que je vais laisser assez de tension pour qu'on soit juste au moment où le set peut potentiellement péter et que juste avant ça, je rajoute une nouvelle information. Et du coup, en faisant ça, la tension monte jusqu'à ce que, imaginons qu'à partir de ce seuil-là, la tension il y en a trop et du coup le set il pète. Je la fais monter jusque là et du coup je rajoute une nouvelle information, je rajoute une nouvelle information, je rajoute une nouvelle information. Ce qui fait que la tension va constamment monter. Et ce qu'on a tendance à faire, c'est de se dire ouais, faut que je parle, faut que je parle, faut que je parle. Et du coup, il n'y a plus du tout de tension. Et la tension monte plus. J'ai cette crainte justement de me dire, si j'ai su le blanc, elle va juste en profiter pour partir. Ouais. C'est vraiment comme ça que je le ressens, il n'y a pas de... Il faut que tu sois dans des situations où elle part et que tu te rends compte que ok, là c'était trop. Et il faut que tu sois dans d'autres situations où genre tu t'expérimentes le truc, tu vois. Il faut que En fait, tout ce que je donne là, vois ça comme des concepts avec lesquels tu vas pouvoir t'amuser pour travailler sur ton game. Parce que tout ce que je t'ai dit là, tu peux pas l'appliquer directement. Tu dois travailler sur chaque concept un par un. Et tu vois, genre, ce que je t'ai dit avec l'attention, j'avais dit exactement le contraire à Clément. De justement, genre, ne pas faire trop de pauses et de parler. Et du coup, genre, lui, il va pouvoir jouer avec ce concept-là pour améliorer son game. Et toi, tu vas pouvoir jouer avec le concept inverse. Et te dire, ok, comment est-ce que je peux mettre plus de tension là? Comment je peux laisser plus la tension s'installer? Et des fois, juste regarder la fille dans les yeux et rien dire, c'est le meilleur move à faire. Parce que tu vas communiquer bien plus en faisant ça qu'en parlant. À la fin de tes phrases, juste laisser, tu vois, genre comme un prof qui donne une information qui est pertinente, une information qui est vraiment importante. C'est ce que je fais aussi là, des fois quand je coach. Il y a des moments où je me tais exprès pour que l'information... Ok, je comprends mieux du coup, ouais. Donc je fais un peu la même chose dans mes sets, carrément la même chose. J'envoie, je process et j'envoie. Et aussi, il faut que tu sois stratégique dans le sens où la meuf, elle te dit, c'est rare qu'on me fasse un compliment comme ça. Il n'y a aucun monde dans lequel elle va se barrer juste après t'avoir dit ça. Genre, surtout la façon dont elle te l'a dit. Elle t'a dit, ah mais c'est gentil, c'est rare qu'on fasse un compliment comme ça. Avec une intonation, j'attends que tu dises quelque chose. Donc elle va pas se barrer. Tu peux prendre ton temps à ce moment-là. Okay. T'es pas obligé de répondre vite. Parce que le fait que tu répondes vite, du coup, ça casse même ce qu'elle est en train de dire, tu vois. Elle est en train de dire, j'apprécie ce que tu viens de faire. Et c'est comme si je te fais le cadeau et tu me dis j'apprécie et je te dis, ah ouais, t'inquiète, je vais faire la vaisselle, tu vois. Ou genre un truc qui a complètement rien à voir. Ou tu dis, ouais, t'inquiète, c'est parce que je t'aime. Mais du coup, genre, il y a pas de... Des fois, il vaut mieux juste se taire, tu vois. Un pote, il te dit, ouais, je te kiffe trop, mec, bah... Ok. Cool. Moi aussi. T'as des questions par rapport à la session? J'avoue que je m'attendais pas à ce que ce soit ça, mes défauts, dans mes sets. Je me voyais vraiment être mal sur autre chose, notamment tout ce qui était dans ma valeur. Bon, là, pour la valeur, pour le coup, j'ai quand même de meilleures clés. Ouais. Et surtout le côté sexy, surtout tu reviens souvent dans mes débriefs et tout. Et même le côté challenge. Mais après, je me dis là, c'est qu'on j'ai pas eu des sets assez longs. C'est peut-être c'est pas assez... Bah, en fait, le truc, c'est que genre, ces côtés sexueux et challenge vont se régler tout seuls en appliquant ce que je viens de te donner là. Ok. Parce que, encore une fois, c'est pas vraiment ce que tu dis qui va être important, c'est genre la réalité dans laquelle t'es quand tu le dis, tu vois. Et le fait que tu sois convaincu de ta réalité. Et donc tous les challenges, de toute façon ça se voit que t'as poncé le game, enfin t'as même poncé la théorie, t'avais regardé Todd aussi, non? Même pas, hein. Pas okay. Un peu d'RSD, bref, mais pas... Ok, ouais, t'as un peu ça. Des trucs de old school pick-up. RSD, BNP. BNP, ouais, c'est carrément ça. Donc tu comprends ces trucs de frame, ces trucs de qualification, de DHV, etc., tu les comprends. Ouais, mais j'arrive pas à les appliquer. C'est un peu la... Je pense que justement, tu les conceptualises et tu les sors même avec le bon timing, mais c'est juste la delivery qui est problématique. C'est la façon de faire, la forme, pas le fond. Exactement. C'est l'intention. Et par contre, tu as beaucoup de qualité. Et tu peux avoir un très très bon game. Donc ouais, faut taffer sur ça, faut pas lâcher. Et genre même si tu es dans une spirale un peu négative, genre il faut que tu joues avec ces concepts-là et que tu arrives à t'amuser avec. Et pour te parler de tes qualités, c'est que genre tu as de la répartie, tu arrives à être calibré socialement, tu arrives à être rassurant, tu es grand, ça en vrai c'est pratique. T'as une bonne voix aussi, tu projettes bien ta voix. Tu pourrais parler plus fort aussi pour être quand même plus ancré. Et ouais, en fait, quand ta personnalité, quand tu la sors, il y a vraiment un truc qui se crée, tu vois. On ressent quelque chose, on ressent un truc unique, un truc bien. Justement, je trouve que, tu vois, au début, j'étais allé en mode showman, où là, je mets ma personnalité, mais en la gens plus vulnérable. Ouais.
bah, je trouve qu'il n'y a plus tellement ma personnalité, il y a mon ressenti, il y a moi sous le masque. C'est ça, c'est littéralement ça. Mais c'est qu'en fait, le toi sous le masque, il a peur encore. Parce qu'il a pas. Il n'a pas encore assez expérimenté. Donc il est en mode, imagine que genre, ça c'est la blague que tu peux te permettre de faire. Et avec le masque, tu peux y aller sans problème. Ouais. Mais genre, dès que tu enlèves le masque, t'es en mode, oh, est-ce que je peux le faire ou pas, tu vois? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Et du coup, il faut que tu explores ces concepts-là avec ta vraie personnalité et que genre, tu te brûles un petit peu et à un moment donné, t'es, allez, c'est bon, j'y vais, tu vois. Et là, tu vas pouvoir taper dans ton plein potentiel. Là, t'as parlé potentiel, ça c'est un mot qui me trigger, mais positivement. Et donc finalement, ce côté showman, c'est un truc que j'ai développé avec le game, parce qu'à la base, je suis quelqu'un d'introverti, timide. Ouais. Pas timide, introverti. Ouais. C'est vrai que voilà, j'ai développé ça avec ce game. Donc là, l'idée, c'est de le faire plus du tout, ou vraiment d'abord ce moins fun et puis de le refaire, mais Fais-le, mais apprends à le faire en étant dans ta réalité sans pinguer celle de l'autre. sans vouloir, avec la bonne intention. Ouais, la différence entre entertain et être amusé, tu vois. Genre, tu t'entertaines toi, tu fais ce truc de showman pour toi, pas pour elle. Faut vraiment que je développe une réalité. Partager, ouais. Il faut vraiment que tu arrives à mettre le regard sur toi en fait à l'intérieur et te dire genre qu'est-ce qui me fait vraiment rire. Et genre là quand je l'ai fait, est-ce que je l'ai fait, ça partait de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur? Développer une réalité forte, je sens que c'est quelque chose qui va me faire péter à plein de niveaux. Ouais. Et donc pour ça, là finalement le côté technique ça va, j'ai les idées claires. Il faut vraiment que je parte dans mes sets, dans mes relations avec les gens, toujours que je me dis qu'est-ce que moi je ressens, moi qu'est-ce que je veux. Tu vas mettre beaucoup plus le focus sur toi, ouais, bien sûr. Bien sûr, ouais. Et du coup, genre, tu vois toutes les métriques que je t'ai données là, en gros, tous les symptômes dont on a parlé, c'est des métriques qui vont te permettre de savoir à quel point est-ce que tu es ancré dans ta réalité. Donc par exemple, le fait que tu parles assez fort, le fait que tu te permettes de faire certaines blagues, le fait que tu sois souriant tout le long de l'interaction, que tu sois pas du tout impacté par les réactions de la meuf en face de toi, c'est toutes ces choses-là en fait. Et donc tu dois y aller et genre casser ta réalité encore et encore et encore, mais juste être 1% meilleur à chaque fois, tu vois. 1% meilleur, tu dis ok, là j'ai senti que j'étais plus dans ma blague, j'étais plus authentique. Là j'ai senti que j'étais moins impacté par sa réalité et il faut continuer à s'entraîner à faire ça. C'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. Trop bien, c'est un plaisir en tout cas frérot. C'est bon? Clap de fin? Good. Big clap.